Notre prochain invité ce matin, vous l'avez entendu jouer sur les ondes de Radio Classique avec différentes collaborations, mais cette fois-ci, on va vous la présenter avec un beau projet qui est tout récent. Noémie Raymond, qui est violoncelliste, qui a une carrière internationale, chambriste, soliste avec des orchestres réputés, également éducatrice, mentor et j'en passe. Donc, on va lui laisser la parole, ce serait mieux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, Noémie. Merci beaucoup de me recevoir. Ça nous fait plaisir. Si on recommençait un peu depuis le début pour résumer un petit peu votre parcours dans la musique. Je vais commencer du début. En Ouais. fait, j'ai découvert le violon, j'avais 4 ans, puis c'était une adolescente sur la rue qui offrait des cours aux jeunes du quartier pour ramasser des sous. Donc, mes parents sont pas musiciens et c'est comme ça ils ont toujours été mélomanes, mais c'est comme ça que j'ai découvert la musique et puis j'ai fait du violon pendant 3 ans. Jusqu'au jour où j'ai entendu le violoncelle et là, c'était l'amour de ma vie. Je suis revenue le soir et j'ai dit à mes parents que le violon, c'était terminé et que j'aimerais jouer du violoncelle. Donc de fil en aiguille, je suis rentrée au conservatoire. Après ça, j'ai fait une partie de ma formation là jusqu'à l'université. J'ai été faire mon bac à l'Université de Montréal. Puis après ça, je suis partie aux États-Unis. Je suis allée à Boston, au New England Conservatory, où j'ai fait un graduate diploma, puis j'ai fait mon doctorat à Eastman. Donc ça, c'est plus mon parcours académique. Mais ensuite de ça, ce que je fais beaucoup présentement, c'est surtout de la collaboration de musique de chambre, particulièrement du récital violoncelle-piano, ou encore avec d'autres ensembles comme les Neufs. Je fais aussi du solo avec orchestre. Je viens de jouer en concert avec l'orchestre de Sherbrooke et Timothy Chewy. On a fait le double concerto de Brahms. Donc c'est ça, je fais un peu de tout. On passe évidemment toutes les mentions honorifiques, les prix, les bourses que vous avez pu obtenir dans votre cheminement. Et on arrive à la portion album. Nous, on vous présentait, bon, vous avez parlé des Neufs, il y a une partie où vous avez été avec cet ensemble-là. Vous avez été présenté également comme membre du duo Cavatine. Mhm. On a plusieurs extraits de votre album qu'on diffuse. Et cette fois-ci, vous venez nous présenter un nouvel album sorti récemment, là, de fin été, début automne. Là. Oui, en fait, le 20 septembre, Ouais. précisément. Mm. C'est une collaboration, en fait, avec une de mes bonnes amies qui s'appelle Jenny Lee Cohen. C'est vraiment une pianiste fantastique qui, aujourd'hui, elle est professeure à l'Université d'Alberta. C'est sa première année en poste. Et puis, on s'est rencontrés à l'Institut international IFITS. On a fait des tournées ensemble aux États-Unis. Donc, ça fait plusieurs années qu'on joue ensemble. Et puis, ce projet-là s'est formé au fil du temps. On a développé un projet qui s'appelait Fantastique, où on a fait, entre autres, la sonate de Rebecca Clark. Avant même qu'on la joue, Jenny et moi, Jenny, son mari, est altiste. Donc, c'est une sonate qu'ils ont aussi jouée en duo pendant des tournées. Et je les ai entendus et je me suis dit, ah, ça serait vraiment chouette de la faire au violoncelle. J'ai trouvé ça m'a beaucoup touchée comme œuvre. Et j'ai regardé la partition et j'ai découvert que en dessous, sur la partie de piano, en dessous de pour alto, entre parenthèses, c'est marqué pour violoncelle. Donc, il y avait vraiment un lien là. Et puis, le Rachmaninoff, c'est aussi quelque chose une pièce que Jenny et moi, on a beaucoup joué au fil des années. D'ailleurs, juste avant la pandémie, là, le 10 mars 2020, c'est le dernier concert qu'on offrait. On était toutes les deux, on a joué le Rachmaninoff. Ça fait partie de notre cheminement, puis c'est vraiment deux pièces qui sont importantes pour nous. On trouve que ça nous représente. C'est des œuvres qu'on avait envie de partager avec le public, qui ont des histoires qui sont intéressantes aussi. Rachmaninoff a eu une période de dépression de 3 ans à la suite de sa première symphonie qui n'a pas été très bien reçue par la critique. Et au bout de ces 3 années-là, il a commencé à écrire son fameux concerto pour piano numéro 2, qui est extrêmement connu, et la sonate, il l'a écrit en même temps. Donc, c'est vraiment un retour à la composition pour lui, mais aussi, on retrouve beaucoup de particularités du concerto pour piano dans la sonate. Et c'est la seule sonate qu'il a écrite pour violoncelle piano, donc c'est vraiment un chef-d'œuvre, un bijou Que qu'on vous aime. vouliez immortaliser. C'est Là. ça. Ouais. Puis pour le Clarks, c'est pas la même histoire, mais il y a aussi cette idée de renaissance derrière l'œuvre. D'accord. Parce Si vous permettez, Oui, oui. on pourrait en écouter justement un extrait Ah ben oui, avec plaisir. d'une sonate de Madame Clark et on revient tout de suite après. Parfait.
Alors, nous sommes de retour ce matin avec un invité de marque en studio. Il s'agit de Noémie Raymond, violoncelliste. On parle ce matin, entre autres, de son album Dialogue, qui est sorti à la fin du mois de septembre. On y retrouve des pièces maîtresses importantes de Rachmaninoff et aussi de Rebecca Clark. C'est ce qu'on vient d'entendre, Noémie. Parlez-moi là, de cette pièce qui a été pour alto et qui est adaptée là, violoncelle, piano. Oui, ben en fait, Rebecca Clark, une de ses amies proches, était violoncelliste. Donc, elle a écrit pour le violoncelle et je crois que elle était altiste elle-même. Donc, c'est probablement une œuvre qu'elle a écrite pour elle. Mais je pense qu'elle avait en tête que peut-être son amie pourrait la jouer aussi. De toute façon, les registres sont très similaires. L'alto est plus aigu, mais c'est les mêmes cordes. Ça s'adapte très bien. Il y a beaucoup de passations de répertoire entre l'alto et le violoncelle. Et puis, un peu de façon similaire au Rachmaninoff, où on parlait de période de Renaissance. Oui. Pour Clark aussi, c'était similaire parce que Clark, bon, faut bien se positionner dans le temps. Rachmaninoff, Clark sont contemporains. Ils sont nés à 13 ans d'intervalle. Donc, on parle vraiment du début des années, disons, première partie des années 1900. Et puis, pour une femme, à cette époque-là, c'était pas simple d'être compositrice. Non. Et puis, même au point où Clark a entré une compétition de composition, elle est arrivée deuxième. Ernest Bloch, qui est arrivé Oui. premier, si je ne me trompe pas. Mais les juges ont pensé que sa pièce, en fait, était un pen name. C'était pas elle qui l'avait Ouais. réellement écrit, que c'était un homme. Un plagiat. C'est ça. Donc, ça donne une idée un peu du niveau d'acceptation des femmes compositrices à l'époque. Et Clark avait un père qui était très abusif. Donc, elle a fini par immigrer aux États-Unis. En fait, s'exiler aux États-Unis. Elle était anglaise. Et elle a marié un Américain qui enseignait à Juilliard et qui l'a vraiment soutenue dans son désir de composition. Donc, c'est comme ça qu'on a aujourd'hui accès à ses œuvres. À travers l'album, on voulait explorer les différents dialogues qu'on retrouve dans un concert, dans un album. Donc, les deux pièces, évidemment, se parlent. Et puis aussi, évidemment, entre les deux instruments, le dialogue qu'on retrouve, qui, dans une sonate, c'est exactement ça, c'est de la musique Ouais. de chambre. Donc, c'est vraiment une complicité. On voulait explorer ça entre les deux musiciennes. Jenny et moi aussi, c'est un dialogue musical qu'on a en deux êtres humains qui tirent des inspirations de tellement d'autres choses à travers le monde, les compositeurs. Donc, on voulait vraiment explorer tous ces aspects-là et aussi le dialogue entre l'audience et les interprètes. Et ce que j'allais dire, nous aussi, on profite de... Exactement. Donc, c'est un dialogue, évidemment, qui est sans mots, mais qui peut être très profond parce que chacun, c'est très personnel, la musique, en fait. Chacun a une expérience différente et puis ça vient chercher le moment présent, qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils ressentent, leur expérience passée. Donc, c'est un dialogue tout autant qu'un dialogue verbal. C'est les facettes qu'on voulait explorer à travers cet album. Donc, un album à découvrir, Dialogue, et bonne continuité dans ce parcours extraordinaire et cette vie merveilleuse que vous faites avec la musique et votre violoncelle. Ben, merci beaucoup. C'est un plaisir d'être là ce matin. Comme on s'en était parlé, c'était un rêve de jeunesse. Donc, vraiment une belle occasion aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, vous n'avez pas terminé de vous entendre à Radio Classique, Noémie, et je vous invite à aller visiter le site Internet ou Facebook de Noémie, peut-être le mentionner. Oui, dans le fond, mon site Internet, c'est facile, c'est www.noemiraymond.com. Et puis Facebook, même chose, vous pouvez me trouver sous mon nom, Noémie Raymond, Instagram, YouTube, Spotify, Apple Music. Merci beaucoup. Merci à vous.